Hey! Alors, je suis en direction de chez mes parents, alors qu'il y a des trucs qui tombent dans mon véhicule. Je m'en vais chercher mon vélo. Ça fait des années que je n'ai pas fait de vélo. Et là, avec mon activité physique récente au gym, ben en fait, évidemment, mon coach me dit « Tu dois essayer de trouver des activités à faire en dehors du gym. » Sauf que ça fait tellement d'années qu'il est remisé, mon vélo. Et ça tombe bien, je connais quelqu'un qui va pouvoir le retaper pour qu'il soit parfait pour ma première ride depuis très longtemps. Oh, regardez-le! Comme ma maman me l'a indiqué. Oh, regardez ça, il est tellement poussiéreux et tout. Le pauvre. Oh my gosh. J'avais mis des pédales de performance. Ça, c'est... En fait, ça ne se brise juste pas. Parce que j'avais tendance à sauter les chaînes de trottoir et tout. Donc, je voulais quelque chose de robuste. Ça me fait spécial de... de le revoir et tout. Hey, j'ai hâte de me remettre le cul dessus et de faire une première promenade. Ah ouais, là au soleil, on le voit bien, hein? Oh my gosh! Ah, ça fait chier, regardez ça! Le pneu est complètement fendu tellement il est vieux. Ça va me prendre des nouveaux pneus. Merde! Ça, c'est l'avantage d'une vanne. Oh, voilà. Mesdames et messieurs, bienvenue à un endroit que ça faisait longtemps que je n'étais pas retourné. Oh, ça fait tellement du bien. À Saint-Paulin, à l'auberge Le Baluchon. Un must à visiter au moins une fois pour ses sentiers, ses activités, sa beauté. Bon, le prix pique un peu pour la chambre, mais c'est pas pour ça que tu paies, hein, c'est pour l'expérience totale. On était là pour le mariage de Crazy Whipper, un nom que vous connaissez pour les plus fidèles d'entre vous. C'est un ami de longue date que vous avez aussi vu dans un précédent vlog. Et la fin de semaine a été absolument super. Et c'était la première fois qu'on pouvait faire garder notre fille après plus de 2 ans pour une fin de semaine complète. Et je peux vous dire, ça a été fantastique de passer un moment aussi merveilleux en compagnie de la femme de ma vie. Regardez-moi le paysage, les chevaux, les fleurs. Je me rappelais pas à quel point c'était aussi beau comme endroit. Wow. Qui est en mode dissimulation. Ah oui, la bouffe est absolument succulente. Fait avec des ingrédients maison en plus. Bon, après avoir bouffé, c'est le temps d'aller au mariage et j'ai toujours aimé être habillé comme ça. Tour de calèche, photographe, la totale était là. Mais c'était un petit mariage. On était environ 36 et ça a été super agréable. Je souhaite longue vie aux mariés. Barnouche, ça se met bien ici. Ah, damn. Et voilà, la soirée est terminée. Je suis toute seule sur un balcon à 1h du matin. Je prends l'air. Tellement un bel endroit. Puis j'étais en train de réaliser que... Fuck! Ça fait du bien de sortir de son quotidien. Je me sens libéré. Je me sens vivant. Je me sens vivant. Regardez-moi la belle balade en nature matinale. Là, je m'en vais en direction du déjeuner.
pour après ça prendre la route, retourner à la maison. Ah, l'air. L'air est si pur. Le ciel était dégagé cette nuit. On voyait les étoiles, un peu la Voie lactée. C'était incroyable. Incroyable. Pouh, ça fait tellement du bien, guys. Ça faisait longtemps que j'avais pas vécu ça. Évidemment, avec la pandémie et tout, on a été en arrêt sur tout plein d'activités, mais c'est incroyable. Comment est-ce que de faire des vlogs, les exercices qui sont en train de ramener complètement mon état mental. Je me sens tellement plus en santé. J'ai encore beaucoup de travail à faire, mais wow! Je suis en train de me retrouver. Ça fait plus de 15 ans, près de 20 ans en fait, que je m'empêche de plein de trucs parce que mes intestins vont pas bien ou mon mental va pas bien. Et je suis en train de me retrouver. C'est tellement ressourçant. J'ai envie de faire plein d'activités. Plein d'activités. Puis faire des vlogs, ça me pousse à être créatif et à justement vivre des choses que je ne pouvais pas vivre par le passé. C'est juste tellement parfait. Bonjour gens du pays. Alors, ça fait déjà quelques semaines depuis que j'ai récupéré mon vélo et le mariage est terminé. Maintenant, je m'en vais à la rencontre d'un expert que vous avez peut-être déjà vu pour les plus fidèles d'entre vous. C'est réellement un expert du vélo et il va me le remettre à neuf pour que je puisse bouger mon petit cul dessus. Alors, je crois que ça va être plutôt nice. J'ai hâte de voir la gueule de mon vélo quand il va sortir de l'atelier. Voici le ref en question. Comment est-ce qu'il va? Ben, il va vite, comme toujours. Bon, t'es déjà au courant de la situation. Est-ce que t'es prêt à faire la découverte de ton travail d'aujourd'hui? J'ai peur. Ben oui, j'ai bien hâte de voir ça. Parce que tu savais que c'est un peu l'équivalent d'un vélo abandonné que j'ai trouvé. On va avoir du fun. J'ai hâte de voir. On va mettre ses talents à l'épreuve et à quoi ça va ressembler à la fin. Bon, viens là, je te montre ça. What? Oh, j'adore. Ça coche. Attends. Tu. Alors, ton avis? C'est un très beau vélo. T'es super bien monté de ce que j'ai entendu pour l'âge qu'il y a. C'est toutes des belles pièces, des belles composantes. Il n'y a pas rien qui a vraiment pogné à la rouille tant que ça. Ça va être super plaisant à travailler. Je m'attendais un peu. Bon ben, on va dans l'atelier? On va dans l'atelier. Let's go! Donc, bonjour tout le monde, je m'appelle Tristan Paquin-Saint-Germain. Ça fait 3 ans maintenant que je travaille professionnellement au Bicyclette Saint-Antoine. Donc, c'est parti d'une passion. Puis maintenant, ben, je travaille dans ce que j'aime le plus. Donc, nous ici, ça va faire maintenant, depuis les années 1987 que ça roule. C'est familial au fond. Donc, pour tous ceux qui seraient curieux, vous allez découvrir notre boutique. On se situe au 703 14e Avenue Sud à Saint-Jérôme. Donc, écoutez, que ce soit vélo de montagne, fat bike, vélo électrique, BMX, on le voit, on en a. Venez nous rendre visite, ça va nous faire plaisir de vous servir. Tu m'avais déjà raconté que c'est les propriétaires qui sont venus te chercher. Ouais. Écoute, c'est parti d'une drôle de façon. C'était en plein début de la COVID, là, dans le bout un peu incertain que tout le monde savait pas où ça s'en allait avec cette drôle de maladie-là qui venait d'arriver. Puis, ce bon matin-là, j'ai décidé que je venais m'acheter une paire de gants pour pouvoir faire du vélo de montagne. Puis le propriétaire, Éric Morin, est venu m'approcher en disant « Hey Tristan, est-ce que tu serais intéressé de travailler pour nous? Ça fait une couple de fois que je te vois, puis j'aimerais vraiment ça t'essayer. Puis maintenant, ça va faire 3 ans qu'ils m'ont donné ma chance, puis que, écoute, je vis un rêve en ce moment de pouvoir professer ce que j'aime le plus. » Ça fait longtemps que tu me parles de ta passion justement des vélos, mais plus particulièrement des roues, puis ta capacité à aligner des roues. Tu es vraiment reconnu pour ça, puis même que tu veux peut-être aller plus loin dans la vie. Comment tu te vois dans le futur avec tout ça? Dans le futur, ce que j'aimerais aller faire, ce serait d'aller m'ouvrir justement une wheel shop où ce que je vais faire des commandes custom. Donc vraiment, ça va être de A à Z. Moi, je vais prendre le temps avec dépendamment des clients, des personnes, des besoins qu'ils vont avoir, de pouvoir les monter des roues en fonction de qu'est-ce qu'ils ont envie de faire plus tard avec ça, de pouvoir faire des roues justement qui vont durer dans le temps, qui vont être la dernière paire de roues qu'ils vont avoir besoin dans leur vie. Donc ce serait mon but en tant que tel de pouvoir offrir à tout le monde de la belle qualité sans qu'il y ait besoin de ça faucher avec un super bon service comme qu'on peut offrir ici en ce moment. Si tu avais quelques anecdotes ou des points historiques de cette entreprise-là qui est là depuis très longtemps, ça serait quoi?
Et au début, quand ça a commencé, ça ressemble vraiment pas où est-ce que ça s'est rendu en ce moment. Au début, la partie où est-ce qu'on filme, c'était seulement le BSA. C'était vraiment juste cette porte-là où est-ce que le monde rentrait. Le premier début de leur été, je me souviens, c'est Jean Morin qui me l'avait expliqué, là, le créateur du BSA, si je peux dire ça comme ça. Il avait vendu une histoire comme 7 vélos, sa première été, les premières réparations, toutes ces affaires-là. C'était vraiment passionnant parce que justement, il se lançait dans quelque chose qui était encore nouveau dans ces années-là. En 87, ça allait être ouvert en même temps que De Vinci. Donc, depuis 35 ans que ça roule puis qu'on continue à professer ce qu'on aime le plus. Un fun fact de l'entreprise qui est quand même assez intéressant, c'est que tout est géré de génération en génération. Donc, Jean a commencé le BSA, il a eu ses enfants. Les enfants ont commencé à travailler ici. Éric, Benoît, les deux frères qui sont encore ici si vous voulez venir leur rendre visite. Éric, ça a été longtemps un gars qui faisait du vélo de montagne niveau compétition. Il était là à tout, peu importe les événements qui se passaient, il était là. Donc, c'est un rider assez accompli, si on peut dire ça comme ça. En ce moment, il a pris sa retraite de vélo, il reprend ça relax. C'est ça qui est intéressant ici en réalité. Ça a tout le temps été familial. Tu n'as pas l'impression de rentrer dans une grande surface où est-ce que t'as pas vraiment le temps de parler avec la personne. C'est vraiment plein de personnes ici qu'on est toutes passionnées par ce qu'on fait. Fait que tu veux des conseils, tu vas en avoir. Donc, sur ce, après toutes ces belles informations, moi je vais leur continuer le vélo de style. Donc, pour tous ceux qui vont avoir vu la vidéo, venez faire un tour à la shop, venez nous voir, ça va nous faire plaisir. Surtout, dites-le moi que vous venez et que vous avez vu la vidéo. On va avoir le temps de jaser un peu, de se présenter puis de montrer tout ce qu'on peut faire ici. Merci. Alors voilà, on est sorti de l'atelier. Le vélo est littéralement à l'état neuf. Il a fait un travail absolument exceptionnel et je l'entendais souvent parler et en fait, je ne pouvais pas vraiment imaginer la chose, mais quand tu le vois travailler, tu te rends compte c'est quoi la passion et l'habitude. J'ai trouvé ça magnifique aujourd'hui de travailler avec lui en fait, de juste filmer ses mains, son expertise et son savoir-faire. C'est génial. Regardez la gueule du vélo. Il est complètement remis à neuf, des nouveaux pneus, des nouveaux pads, une nouvelle cassette, une nouvelle chaîne, des nouveaux câbles, complètement nettoyé, complètement ajusté, et j'en passe, et j'en passe. Regardez ça, il est complètement étincelant. C'est majestueux. Alors c'est le moment de vérité. Vous avez vu dans quel état était le vélo au tout début, parce que ça faisait longtemps, on aurait dit un vélo abandonné. Ça vous donne une idée, ça fait combien de temps j'ai pas assis mon cul sur un vélo. Donc je risque d'être rouillé. On dit que le vélo, ça ne se perd pas. J'ai très hâte de voir. Donc c'est le moment de vérité. Let's go, let's go, let's go, let's go! Donc nous avons Steelers qui va essayer la sainte machine. Là, le siège était peut-être même pas ajusté. Il commence à pleuvoir. Fait que... On fait ça à roche. Ah ben, comme... Ça se perd pas! Ça se perd pas! Et là là, un homme qui a beaucoup trop de plaisir en ce moment. Dude, il va si bien le vélo! Le siège est un peu haut, mais... Oh man! Wow! J'ai l'impression qu'il est neuf! J'ai l'impression qu'il est neuf, le fucking vélo! What the fuck, man? Oh yeah! Les joies d'être un mécanicien, c'est de voir le client satisfait comme ça. Le visage de la satisfaction! Puis là, les freins marchent pas, puis là, je t'écrase. Ah! Dude! Puis ton avis? What the fuck, man? J'ai vraiment... Tu sais, je me rappelle un vague souvenir qui faisait des petits bruits, la chaîne aussi, j'étais comme, ah, il va avoir besoin. Puis là, la vie a fait en sorte qu'au final, ben, j'ai juste arrêté d'en faire, mais j'ai vraiment l'impression qu'il est neuf. Il va tellement bien, là. C'est parfait, même. La perfection? La perfection. Bon, ben, direction camion, puis dans un futur vlog, j'ai des petits défis que je veux me lancer pour poursuivre en quelque sorte mon entraînement, mais à l'extérieur du gym. Donc, vous allez pouvoir me suivre là-dedans. Le noir!